J'ai toujours, moi, aimé ces ambiances de village. J'ai toujours vécu dans des petites communes où il y avait toujours une bonne ambiance, les gens se connaissaient, on partageait beaucoup de choses, et puis il y avait beaucoup d'actions qu'on mettait en place, que ce soit des actions citoyennes ou des actions de convivialité. Que ça tombe plus ou moins autour des enfants, évidemment, mais aussi autour de l'environnement. Et je me suis toujours dit qu'un jour, peut-être plutôt en fin de carrière, je me lancerai soit comme juge des prud'hommes, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est comme moi spécialisé dans le droit du travail, soit une carrière d'élu local. Je suis arrivée juste avant les élections de 2014 sur la commune. Donc j'ai vu un peu... alors j'aurais pu me présenter à ce moment-là, effectivement, mais ça ne faisait pas assez longtemps que j'étais là et moi j'ai besoin de comprendre les fonctionnements, de savoir qui fait quoi et aussi voir s'il y a vraiment un besoin de mes compétences et de ce que moi je pouvais apporter. Donc j'ai pris le temps d'échanger avec eux, de voir aussi leur fonctionnement. Je participais par exemple aux conseils municipaux, puisqu'ils sont publics. Donc il m'est arrivé de venir quelques fois quand il y avait des sujets qui m'intéressaient, aux réunions publiques, voilà. Donc je regardais un peu de loin, mais pas trop loin non plus, comment les choses se passaient. Et donc une année avant les élections de 2020, j'ai proposé au maire un projet. Voilà, j'ai proposé un projet. J'ai proposé des actions et c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord pour fonctionner à partir de ce mandat-là ensemble. La démarche politique est arrivée plus tard. Au départ, c'était vraiment le souci, parce que c'est ce qui me caractérise dans ma vie en général, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, c'est être utile. Donc s'il y a vraiment une motivation première, ça a été vraiment être utile à mes concitoyens, à mes voisins, comme je le suis aussi dans mon travail, avoir vraiment cette, pas qu'une sensation, mais vraiment la garantie d'être utile aux autres. Après, je ne suis pas une militante politique, j'ai des idées, j'ai des convictions. Donc la chose publique, on va dire, et le fonctionnement, que ce soit de la collectivité locale ou que ce soit de la communauté des communes, ne m'a pas été très difficile à appréhender. J'ai une formation de juriste qui me permet aussi d'appréhender les problématiques de l'univers des collectivités, tout au moins du point de vue du droit et de la chose juridique. Mais en même temps, je travaille dans une grande entreprise où la majorité des gens sont fonctionnaires. Donc je connais aussi bien l'univers finalement de la fonction publique à travers mon entreprise. Et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité participer à la commission ressources humaines, pour apporter mes compétences dans ce domaine-là, puisque c'est mon métier depuis plus de 20 ans. Par rapport au collectif de l'équipe municipale, c'est vrai que l'équipe a été renouvelée pour à peu près moitié. On travaille beaucoup ensemble, on fait beaucoup de groupes de travail, on partage souvent. C'est vrai qu'on est une commune où il y a des choses à gérer au quotidien. Moi, mon rôle, il est plus transverse sur le développement durable, sur des actions assez ponctuelles à mettre en place. Ça me permet à la fois d'être en relation avec tout le monde et être un peu au courant de tous les projets. Et en même temps, je travaille à plein temps, donc je ne suis pas présente tous les jours à la mairie, par exemple. Mais je suis très satisfaite des choses qu'on a faites, qu'on a réussi à mettre en place. Je suis très satisfaite parce que surtout mes idées sont écoutées. Et comme beaucoup d'élus, je pense, nouveaux, je suis un peu impatiente. J'aimerais que ça aille un petit peu plus vite. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que les citoyens se reconnaissent dans les élus. Il faut faire attention à ce qu'un conseil municipal corresponde à l'image finalement d'une commune ou d'un territoire. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait des écarts. Un conseil municipal où la moyenne d'âge est très élevée alors qu'on est sur un territoire où 70% des gens ont moins de 60 ans, par exemple, là ça crée des écarts. L'action aussi, si on fait des actions sur certaines parties uniquement de la population. Si l'action de la municipalité, les actions de la municipalité sont trop sélectives, c'est-à-dire que pour les jeunes ou que pour les personnes âgées ou que je ne sais pas pourquoi, là on perd forcément l'intérêt des autres citoyens. Donc je pense que c'est très important de travailler avec des données chiffrées, connaître bien son territoire. En fait, les habitants de Céron sont beaucoup changés par rapport à il y a quelques années lorsque je suis arrivée.
pas mal de gens déménagés et beaucoup de nouveaux sont arrivés. On a un territoire qui est très mouvant, qui a beaucoup changé, qui s'est beaucoup accéléré, comme par hasard, depuis le début de notre mandat, finalement, avec le Covid. Beaucoup de cadres sub qui viennent de la région bordelaise, qui s'installent parce qu'ils cherchent un cadre de vie. Du coup, il y a aussi le phénomène des gens qui étaient là, qui étaient peut-être originaires du territoire qui s'éloignent. Il y a différentes problématiques. On n'a pas forcément un territoire adapté à certaines typologies de population, notamment les personnes seules ou les jeunes qui ont du mal à se loger et qui sont obligés de quitter nos communes. Donc tout ça est quelque chose qu'il faut, à mon avis, avoir présent à l'esprit régulièrement, au quotidien, et ne pas rester sur des acquis. Je suis convaincue que la coopération est quelque chose qui est beaucoup plus porteur que le fait de travailler en vase clos. Et comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Dans une équipe municipale, chacun a un rôle, chacun a aussi un mode de fonctionnement, et selon le domaine dont il est en charge, il va être plus ou moins axé sur l'action communale, ou plus ou moins, ou avoir la possibilité de justement avoir cette transversalité. Donc c'est vrai que le développement durable est un sujet qui est beaucoup plus vaste que le territoire d'une commune. C'est pour ça aussi, dans cette logique-là, que je pense que c'est intéressant que certains élus, justement, sur des problématiques plus larges, puissent avoir ce lien avec la strate au-dessus, c'est-à-dire la communauté des communes. Les territoires font que les problématiques ne s'arrêtent pas aux frontières d'une commune. Ma participation aux commissions gestion des déchets, par exemple, on voit bien qu'on est beaucoup en interaction les uns avec les autres. Ce que je peux apporter, par exemple, sur la commission gestion des déchets, prévention gestion des déchets, j'ai apporté un fonctionnement. Par exemple, faire des groupes de travail pour avancer sur certains sujets qui ne concernent peut-être que certaines communes. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un échange. Moi, j'apprends de ceux qui sont là depuis plusieurs mandats, mais je peux aussi leur apporter peut-être des fonctionnements qui ont fait leur preuve dans finalement des univers qui ne sont pas très lointains. Ce que j'ai moi trouvé très intéressant, c'est par exemple lorsqu'on a fait une grande réunion ensemble pour poser le projet politique. J'ai trouvé ce fonctionnement extrêmement intéressant, extrêmement efficace. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut renouveler régulièrement pour avancer sur des sujets communs. Bien sûr qu'il y a des sujets qu'on doit traiter en propre dans sa commune, mais il y a aussi des sujets qui doivent être traités à une plus grande échelle, puisque finalement nous sommes tous dans le même bateau. Encore une fois, les routes ne s'arrêtent pas aux frontières des communes, les problématiques ne s'arrêtent pas aux frontières des communes et les gens non plus. Je pense qu'au-delà des institutions qui existent, qui sont mises en place, il y a plutôt à revoir les rôles de chacun. Ce n'est pas tant l'existence des différentes collectivités qui peut être problématique, c'est plutôt l'attribution des rôles de chacun. Et pour que ce soit efficace, il ne faut pas qu'on se marche dessus. Aller chercher une femme pour la mettre quelque part juste parce que c'est une femme, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Il faut regarder les gens sur leurs compétences, sur leurs capacités personnelles, sur leur motivation et pas sur leur sexe. Ce qui me choque le plus et ce qui m'interroge le plus, ce n'est pas la place des femmes dans la vie professionnelle. C'est vrai qu'on a des lois, qu'on les respecte, en tout cas qu'on les respecte autant qu'on peut. On commence à changer les mentalités sur le fait qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Dans la fonction publique ou dans une fonction où on attend de quelqu'un des compétences, pourquoi forcément se focaliser sur autre chose ? Les filles font des matières littéraires, les garçons font des matières scientifiques. Et ça se répercute forcément ainsi dans la vie professionnelle. Donc on retrouve beaucoup plus de garçons qui vont aller vers des formations techniques, beaucoup plus de filles qui vont aller vers certaines formations. On sait bien, le social par exemple, ou des choses comme ça. Donc la problématique est assez profonde. C'est peut-être que les femmes se posent certaines barrières. En fait, on le sait dans la pratique, par exemple, de mon métier. On travaille beaucoup aussi sur les femmes cadres pour qu'elles puissent finalement avoir suffisamment de confiance
pour briguer des postes plus importants, avec plus de responsabilités. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Les femmes se mettent parfois des barrières toutes seules. Mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions sur ses propres pratiques. Les hommes aujourd'hui qui tiennent ces postes-là, finalement, pourquoi ils les tiennent, pourquoi ils continuent à les tenir, pourquoi on ne laisse pas la place à d'autres, peut-être tout simplement d'autres. Encore une fois, je n'ai pas de recul, je ne sais pas aujourd'hui les gens qui sont élus, pourquoi ils le sont depuis si longtemps, pourquoi ça ne tourne peut-être pas autant. Et en même temps, pour que les autres y aillent, femmes ou pas femmes, il faudrait peut-être qu'ils aient de la place pour le faire. Pas du jour au lendemain, on se réveille, on dit tiens, demain je veux être vice-président à la communauté des communes. C'est quelque chose qui se construit avec les autres. Donc moi aujourd'hui, par exemple, si on trouve que les compétences que j'ai, pas le fait que je m'habille comme ça ou que je suis une femme, les compétences que j'ai, la façon dont je vois les choses peut intéresser effectivement la communauté des communes pour certains domaines, ça, on discute, on échange. Et si j'y vais, c'est parce que j'ai confiance et que je sais que j'y vais parce que mes motivations et ce que je peux apporter intéressent. Je vais à mon rythme. Je préfère plutôt bien maîtriser les choses et peut-être que je me mets des barrières là où je ne devrais pas, mais en tout cas pour l'instant c'est pas un souhait, je ne suis pas pressée.